Bonjour et bienvenue aussi notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 4 novembre à J-4. Et pour comprendre comment tourne la planète finance lorsqu'elle tourne autour de la thématique des élections américaines, c'est sur la bourse au quotidien et c'est nulle part ailleurs. Et aujourd'hui, il y a beaucoup à dire, mais nous allons intituler cette chronique La guerre des étoiles noires ou comment l'Amérique s'autodétruit. Mais avant d'aborder la campagne nauséabonde et le duel Clinton-Trump, commençons par faire un petit résumé de la semaine boursière. C'est pas joli avec un CAC 40 qui perd environ 3,8%, qui aligne 5 séances de repli consécutifs, idem pour l'Eurostoxx, qui lui abandonne 4,5% cette semaine, qui revient donc sur ses planchers de la mi-septembre et qui est au bord de la rupture. Alors lisez attentivement notre chronique La tectonique des plaques et son complément ce matin sur les signaux d'alerte au séisme boursier. Vous saurez à peu près tout sur justement la situation et les dangers de rupture de support et les objectifs à la baisse que nous situons entre 6 et 7% plus bas à partir de maintenant, et c'est presque une hypothèse optimiste quand on remarque que l'Eurostoxx dessine un M baissier et que sur le moyen terme pour le CAC 40 c'est une vaste tête-épaule, mais avec par contre un seuil de rupture situé plutôt aux alentours de 4000. 4000, ça serait l'objectif à court terme. On aura certainement ensuite l'occasion d'envisager un rebond. Mais nous allons maintenant illustrer le titre « La guerre des étoiles noires ». Les deux étoiles noires sont les deux étoiles des partis démocrates et républicains. La question est de savoir quelle est la plus noire. Alors, à ma droite, nous avons Donald Trump, macho, vulgaire, qui saute sur tout ce qui bouge. Remarquez que les États-Unis ont voté 2 fois pour un président qui sautait également sur tout ce qui bouge, Bill Clinton. Ça n'a pas fait un si mauvais président. Alors M. Trump est totalement ignorant des affaires de politique étrangère, on en est à peu près convaincu. Il ne sait probablement pas si le Cambodge est à l'est ou à l'ouest de la Thaïlande, où se situe la Tasmanie, mais finalement nombre d'entre nous non plus. Monsieur Trump n'est pas non plus un successful businessman comme il se prétend. Il a déjà subi des faillites. Son casino d'Atlantic City était en grève pendant la campagne électorale. Casino qui d'ailleurs risque de faire faillite. Alors à part la Trump Tower à New York, on ne peut pas dire que son bilan économique soit celui d'un véritable génie des affaires et de la finance. C'est plutôt un génie de l'optimisation fiscale, puisque comme beaucoup de candidats républicains avant lui, on s'aperçoit qu'il ne paye pas d'impôts, mais on avait déjà eu le cas avec Mitt Romney. Ça ne l'avait pas non plus complètement desservi. On pourrait continuer comme ça d'énumérer les défauts de M. Trump qui sont certainement extrêmement nombreux. Mais nous allons passer maintenant à Hillary Clinton. Alors qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Alors, son serveur de mail privé. Mais pourquoi un serveur de mail privé, une secrétaire d'État, ou en tout cas quelqu'un qui travaille en liaison permanente avec la Maison-Blanche et le Pentagone, doit envoyer tous ses emails par un serveur sécurisé, donc du Pentagone ou autre. Pourquoi un serveur privé? Eh bien tout simplement parce que Hillary Clinton et son mari s'en servaient pour mener leurs affaires.
Et ces affaires, eh bien, c'est du trafic d'influence à une échelle jamais vue dans l'histoire des États-Unis. C'est-à-dire que si l'on veut, si on est une multinationale, ou même un gouvernement qui veut améliorer ses relations avec un allié des États-Unis, ou faire des affaires avec un allié des États-Unis, eh bien, il fallait verser, ou il faut toujours verser, son écho à la fondation Clinton. Et évidemment, comme tous les mails privés sont en fait quelque part publics, si l'on envoie des mails au travers du serveur du Pentagone, tout est archivé, absolument tout, et y compris tous les mails personnels. Comme dit Hillary Clinton, oui, c'était sans intérêt ce qu'il y avait sur mon serveur privé, c'était les cours de yoga de ma fille, c'était les rendez-vous pour le coiffeur, sauf qu'on s'aperçoit que c'était pas du tout des rendez-vous avec le coiffeur ou avec la prof de yoga, c'était avec le roi du Maroc, avec le roi d'Arabie, et tous ces gens-là ensuite versaient de gros chèques à la fondation Clinton. Oui, mais ça justement, Hillary Clinton et Bill Clinton ne voulaient à aucun prix que les Américains soient au courant ou que cela puisse être archivé quelque part, d'où cette fameuse messagerie que Hillary Clinton a pris le soin de faire purger, sauf à laisser quelques emails absolument sans intérêt, mais on vient de retrouver 30 000 mails. Et ces mails donc sont des échanges entre tous ceux qui ont quelque part participé au système de corruption de la Clinton Foundation. Ces emails concernent également la campagne Clinton-Sanders, et là il y a vraiment du croustillant. Alors on y apprend qu'un député démocrate proche de Clinton et de sa campagne lui envoie des mails du type Sanders doit être réduit en purée. John Podesta et un autre responsable de la campagne se demandent où est-ce qu'il faut enfoncer le poignard pour tuer politiquement Bernie Sanders. On y lit également qu'il faut le faire passer pour un communiste, qu'il faut lui aliéner le vote des Noirs. On y lit qu'il faut également dissuader les journalistes des grandes chaînes de suivre et de couvrir les meetings de Bernie Sanders. Bref, la guerre menée par les proches de Clinton à l'encontre de Bernie Sanders est presque plus violente que celle menée à l'encontre de Donald Trump avec force calomnie. D'ailleurs, en ce moment même, toujours dans les milieux proches de la campagne d'Hillary Clinton, on laisse fuiter que les Russes auraient une sextape de Donald Trump. On peut imaginer que c'est forcément avec une mineure à la solde des services secrets nord-coréens, bien sûr. Donc cette campagne électorale américaine est juste épouvantable et va laisser des séquelles terribles pour les États-Unis. Et on peut d'ores et déjà être certain que si Hillary Clinton l'emporte mardi prochain, son élection sera contestée. Mais tout de suite après, James Comey, le chef du FBI, pourrait l'inculper pour parjure, et évidemment pour tout le contenu des emails qu'elle a tenté de faire disparaître et qui sont donc réapparus, ce qui a entraîné la réouverture donc de l'enquête du FBI sur les emails privés d'Hillary Clinton, dont nous venons de vous servir les meilleurs extraits en ce qui concerne la lutte avec Bernie Sanders, mais on va également y retrouver probablement toutes les preuves de corruption et de quelle manière la fondation Clinton a collecté des centaines de millions de dollars. Alors, est-ce que c'est de ce genre de président dont l'Amérique a besoin? Ni de Trump, ni de Clinton, évidemment. Mais le problème de Clinton, c'est que si elle est élue, elle risque d'aller en prison.